Note à moi-même, quand tu lis dehors et que t'aimes pas les lunettes de soleil, parce que je mets rarement des lunettes de soleil, je sais, c'est pas bien. Il aura fallu tant d'années pour que je fasse une découverte grâce à Zola, que quand tu lis dehors, lis des vieux bouquins avec des pages jaunies. Ça te nique pas les yeux par rapport à un livre neuf avec ses petites pages blanches. Voilà, un bon vieux bouquin avec ses petites pages jaunies. C'est génial. Bref, c'était juste pour te dire ça. Et on commence ce log avec la mort d'une chère. Elle va peut-être ressusciter. La toute première que vous avez vue, la bien rouge, je viens juste de l'acheter. La suivante, je l'avais déjà. Cette verte-ci, je l'avais déjà. En fait, j'ai acheté 3 chères à la pépinière à côté de chez moi. Donc celle-ci, je l'avais déjà. Et j'ai donc acheté donc la première que vous avez vue, la verte là, qui ressemble un peu à de la feuille de chêne. Verte avec le dessous des feuilles rouges. Et l'autre d'après, qui est la même version que la grosse qui pousse super bien chez moi. Petite update en passant sur l'histoire de mon ravalement de façade fait maison. J'ai donc avec l'extension de mon Karcher réussi à monter quasiment jusqu'en haut du mur. Je pense réussir à enlever les autres marques en passant par la fenêtre. Voilà, ça a quand même superbement bien marché. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence tout de suite par une grosse connerie. Pour remettre le contexte, en mars c'était mon anniversaire, j'ai eu un bon de réduction comme tous les ans sur EcoVerde. Vous savez, mon site préféré pour commander des cosmétiques, surtout des gels douche, shampoing, crème visage, hein, ça s'arrête à peu près là. Bio, voilà. Je cherche pas sur ce site, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'aller me poser la question, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, machin. Voilà, je sais que j'ai juste besoin de trouver ce qui me correspond sur ce site. Bref, j'avais un mois pour utiliser ces moins 20%. Je l'ai donc fait avant le 20 avril. Je vous ai pas fait un haul. Il n'y avait pas trop d'intérêt, hein, parce qu'en fait j'ai juste fait un backup sur des produits que vous avez vus dans mes produits terminés que j'avais testé et adoré. En particulier la crème de jour de Organic Shop à la mangue, voilà, j'ai repris ça. J'ai repris une autre crème de jour, j'ai repris de l'eau florale de fleurs d'oranger, celle que j'adore, voilà, d'une marque que j'ai déjà testée, une marque italienne, et voilà, parce que c'était la moins chère sur le site. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai mon tiroir à cosmétiques qui est plein. Vous savez que j'ai reçu récemment deux Blissim, où il y avait une collaboration avec Andro, et oui, je crois que c'est ça la marque, oui. Et du coup, j'avais reçu la gamme complète de soins pour le visage, hein, masque, crème hydratante, contour des yeux. Voilà. Donc, on va dire que j'ai au moins un bon 3, 4, voire 6 mois d'avance dans mon tiroir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réabonnée à la Blissim. Ouais, je l'ai vu passer, je me suis dit non, non, t'as déjà plein de choses, je me suis pas raisonnée. J'ai tenté hein, de me raisonner, mais comme d'habitude, au bout d'un moment que tu rôdes sur leur site et que ça fait un moment que ça fait déjà 2-3 mois que t'es plus abonné, ils t'envoient des offres hyper alléchantes et j'ai craqué. J'ai pris un abonnement de 2 mois, donc 18,90 x 2. Voilà, tout simplement parce qu'il y avait des pastilles hydratis que j'aime beaucoup qui sont dans cette box et le flacon de pastilles hydratis, si vous connaissez pas, c'est des... De toute façon, je vais vous en parler quand je vais ouvrir la box. Voilà. Bref, le flacon vaut 9,90 € en parapharmacie. Il y a rarement des promos. Quand tu as des promos, il faut acheter 6 bouteilles d'un coup, hein, en gros. Rarement des promos. Et je me suis dit, ça paye déjà la moitié la box. Le reste, je sais que normalement, il y a un SPF, une crème solaire pour le visage de chez Caudalie et que cette année, j'ai quand même envie de profiter d'aller, attention, alors là c'est exceptionnel, j'ai envie d'aller à la plage. Moi qui déteste le sable, le vent, les gens. C'est même pas encore, je crois que c'est même pas le fait de me foutre en maillot de bain et d'exposer mon physique, voilà, j'en ai rien à foutre, je suis comme je suis, après je me trouve pas si dégueulasse que ça, donc ça va, mais
Voilà, un petit peu grassouillé quand même, hein. Mais bon, j'ai envie d'aller à la plage. Alors, peut-être pas aux heures de pointe où il y a tout le monde, mais voilà, j'ai envie d'aller un peu à la plage, profiter un peu de la chaleur du soleil, de la vitamine D, et non pas pour le bronzage, car je déteste le bronzage. Et, santé mentale en fait, hein, je pense que je vais encore faire comme d'habitude, y aller le matin plus. Bref, on n'est pas rendu là. Et bah oui, quand j'ai vu qu'il y avait ce produit-là, je me suis dit, bah c'est bon, ça rentabilise largement la box. Et en même temps, et bien comme je vous dis, j'ai pris un abonnement de 2 box. Pourquoi? Parce qu'ils offraient un produit Garantia au choix. Donc j'avais le choix entre je sais plus trop quoi et je sais plus trop quoi. Et j'ai pris un je sais plus trop quoi. Voilà. Alors, du coup, c'est pour ça qu'elle est arrivée dans un sachet comme ça, ma box. Parce qu'il y a le produit Garantia. Et j'ai donc pris... Pour le fait de m'abonner pendant 2 mois, j'ai donc le droit à ceci. Alors c'était un lot de 2, c'était 2 miniatures, ok. Par contre je m'attendais pas à que la deuxième miniature soit ridiculement petite comme ça. Donc on est sur Mystérieux 1001 jours, la crème de jour anti-âge global, avec en échantillon 5 ml, hein, donc c'est une petite bouteille, mais ça aurait été en petit sachet, c'était la même chose. Donc on a le repulpant, le sérum ultra concentré anti-âge global. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je me suis dit, alors, voilà, c'est grand comme ça. Il y a combien là-dedans? 30 ml, ça va. Ça va, ça. Ça reste quand même un petit format un petit format dit voyage. Pourquoi j'ai craqué? C'est que je me suis dit, si bah déjà le Hydratis ça me vaut 10 balles, sur la box on va dire à 20 euros, on va simplifier les choses. Je me suis dit, alors pas que je pouvais le revendre 10 balles sur Vinted, mais je me suis dit je vais pouvoir le revendre assez facilement sur Vinted, ce qui fait que je vais récupérer un petit peu sur cet abonnement et avoir un peu ma box gratuite entre guillemets, hein. Voilà, ouais, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Et pourquoi je ne garde pas? Bah parce que l'explication que je vous ai dit juste avant, hein, comment décoverder, et que j'ai déjà 3 tonnes là-dessus. Et puis j'ai déjà ouvert le sachet, j'ai déjà juste regardé ce produit-là, c'est pour ça que je le sais. J'ai regardé la date de péremption qui est derrière, on est quand même sur un novembre 2026, ce qui est quand même assez proche. En tout cas moi je peux pas me permettre de le garder en backup parce que je sais que je vais pas le tester là dans les médias. Et comment dire, et ouais il va être périmé, donc plutôt que je le revende, et puis bah si un jour j'en tombe dessus, je retombe dessus, sinon voilà. Donc on va ouvrir cette box. Voilà, la voici, la fameuse Blissim du mois de mai. Comme d'habitude, hein, ce petit carton, hop, on récupère, ah oui c'est vrai c'est une box tiroir ce mois-ci. Voilà, une box tiroir. Pour les mecs qui me suivent qui ne savent pas ce que c'est une box en forme de tiroir, ce qui te permet que quand tu as plein de box tiroirs, de les superposer et de te faire un petit meuble à tiroir pour pouvoir mettre ton maquillage, tes trucs, ce que tu veux. Tu mets des trucs de bureau, hein, ça peut finir en truc de bureau, tu mets tes trombones, tes trucs comme ça, voilà, dedans, si tu as un bureau. Alors, esthétiquement, c'est pas trop mon kiff, c'est un peu trop coloré, un petit peu trop linéaire, hein. Et pas que ça en plus, c'est que je vais régulièrement sur la page Facebook de Blissim pour voir les avant-premières sur les prochaines box, voilà. Et généralement, il y a un produit des fois à choisir. Et dans cette box, le fait aussi du pourquoi que j'avais pris cette box, c'est qu'il y avait une petite brume de chez Rituals. Voilà, qu'on pouvait avoir. Alors c'est vraiment la petite brume, hein, 20 ml. Et j'ai pris Ayurveda. Voilà, Ritual of Ayurveda, je ne sais pas du tout à quoi ça sent. Parce que j'aime beaucoup le Sakura, le blanc là. Ouais, ouais, c'est pas... C'est fruité, c'est pas dégueu. En fait, on dirait presque le mien. On dirait presque le mien, mais en plus fruité. Plus... Ouais, ça va. C'est pas... ça va. Moi, Ritual, je suis pas... Je connais, hein, mais j'ai jamais été sentir toutes leurs odeurs. Donc je connais Sakura parce que j'avais eu un gel douche, une mousse de douche, et que du coup j'aimais beaucoup l'odeur. Donc j'ai repris la crème de corps en petit format que j'avais acheté sur Vinted, parce qu'il y en a plein qui reçoivent des petits formats. Du coup j'en ai racheté un parce que comme je mets pas beaucoup de crème pour le corps. Voilà, voilà. Mais ouais, l'odeur est sympa, c'est pas ouf ouf, je verrai.
Si je garde ou si je garde pas, je verrai bien. Alors, donc, le produit que je vous parlais, c'était ceci que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui ne boit jamais, hormis du café et du thé. Donc voilà, je suis l'exemple même de la déshydratation au niveau de la peau sur le visage et du corps entier. Et ce qui fait que j'ai régulièrement des crampes au niveau des mains, au niveau des articulations, et c'est simplement dû à une mauvaise, j'allais dire oui c'est ça, une mauvaise hydratation, j'allais dire une mauvaise alimentation. C'est simplement dû au fait que je ne bois pas. J'ai extrêmement de mal. Alors j'ai pas de problème avec le goût de l'eau, mais je peux rester 2-3 heures avec, qu'on pourrait dire la sèche un peu dans la bouche là, et ça me dérange pas. Mais bon, en même temps, je ne bois pas parce que si je bois, je vais directement au chiottes. Ce qui fait que si je bois les 1,5 litre par jour, je passe 10 heures de ma journée à aller faire pipi. Tout simplement. J'ai l'impression d'avoir un tube, une ligne droite. Donc c'est vrai que j'évite de boire parce que ça me fait chier, parce que au boulot je peux pas aller pisser toutes les 3 minutes, parce que t'es dans le feu d'action, parce que je peux pas aller faire pipi toutes les 3 minutes, c'est pas possible quoi. Je vais pas vivre avec une couche non plus. Donc eh bien, ma solution naturelle chez moi depuis très très longtemps, c'est que j'ai l'habitude de ne pas boire et c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc, j'avais pris fruits rouges. Je m'étais commandé 2 bouteilles de fruits rouges et après je la buvais. Alors la deuxième là, les pastilles, je les ai bu un peu plus régulièrement. Je me suis fait une petite cure en gros, une pastille par jour. Mais sinon, en règle générale, c'était vraiment les moments où c'était catastrophique, quoi. Vraiment, je sentais que mon corps en avait besoin, quoi. Et j'ai une balance qui te permet de voir tous tes pourcentages dans ton corps, ton taux de gras, ton taux de machin. Je suis à 40% en flotte. Donc, normalement, on est à 60, hein. Logiquement, moi, je suis à 40. Tout va bien. Je suis toujours là. Je suis un vieil abricot desséché. Bref, j'aurais préféré en fait recevoir ananas, mais tout le monde a reçu. De toute façon, c'était cette photo-là qui était sur le site citron et fleur de sureau. Je connais même pas le goût de la fleur de sureau. Je sais que ça se fait en sirop, tout ça. Je sais pas quel goût ça a. Citron, ça va, j'aime bien, mais bon. Après, si c'est comme fruits rouges, c'est vraiment hyper léger. On dirait que t'as mis 2 gouttes de grenadine dans ton verre de flotte. Voilà, c'est un goût hyper léger. Après, c'est un petit peu le côté bulle qui me dérange parce que c'est des pastilles effervescentes. Ouais. Mais bon, voilà, ça me fait un petit change. Donc là, ça vaut déjà 10 balles. Ça, je sais pas comment ça peut valoir, mais bon, bref. Ensuite, on va aller du meilleur au pire. Ensuite, on a eu cette crème solaire donc de la marque Caudalie avec un SPF de 50+. Très fluide protectrice, je crois que c'est celle pour appliquer... Ouais, éviter le contour des yeux, ouais, donc ça c'est visage et corps, je crois bien. Un truc comme ça. Bon, il n'y a que 20 millilitres, mais moi je sais que c'est un format, rien que pour le visage, ça devrait me suffire. Et puis ça me suffit pas, et bien tant mieux, je rachèterai un produit solaire. Voilà. Ah, j'ai de la crème solaire, hein, mais ça fait 5-6 ans qu'elle est dans mon placard, donc je pense qu'elle est morte, hein. C'est qu'une année une crème solaire normalement. Après normalement c'est une année quand c'est ouvert. Quand c'est pas ouvert, je ne sais pas trop si on peut encore les utiliser. Je sais pas. Prochain produit. Parce qu'on va pas y passer 3 jours non plus, parce que je crois que ça intéresse pas forcément la majorité d'entre vous. Un petit format tout rikiki minuscule de chez Velleda. On est sur une crème jour raffermissante. Août 2027. Ça, je peux me permettre de la garder parce que Velleda, c'est une super bonne marque. Je n'ai jamais testé de produit de chez Velleda. Après, crème de jour à la peptide, pomme grenade et maca peptide. La date de péremption va assez loin, donc je peux remettre en cause sa vie dans mon placard un peu plus tard. Donc ça, ok. Ensuite, de toute façon, c'est même pas une surprise pour moi parce que tous les produits, je les avais vus sur le site quand j'ai été voir quand est-ce qu'elles seraient envoyées par rapport au paiement. C'était hyper rapide, ils l'ont envoyé le lendemain que j'ai payé. Il y avait déjà la composition complète disponible sur la première page. En fait, il te décrit entièrement ce que tu as dans ta box. Ce qui fait que l'effet de surprise, tu l'as pas parce que... Quand je suis arrivée sur le site, j'ai pas fait non, je veux pas avoir. Bah non, j'ai été regarder si j'avais bien tous mes produits. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu une crème corps. Je vais la regarder parce que j'ai déjà regardé sur Vinted combien les gens la revendaient et la revendent à 1 euro. Donc, fait chier quoi. Je vais pas me faire chier à vendre un truc pour 1 euro. Surtout en crème comme ça. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus.
Alors j'ai vu que c'était dans leur corner green chez Blissim, donc c'est censé être un produit du coup pas forcément bio mais naturel avec une composition super clean et à ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé la compo, j'avais un doute là, j'étais en train de me dire est-ce que je suis en train de regarder une boulette là. Non, non, diméticone, voilà. Donc greenwashing complètement, même si ça n'a pas une couleur verte. Mais voilà, c'est vendu donc, comme je vous dis, dans le corner bio, choses naturelles. Donc normalement, la compo devrait être naturelle et il y a du diméthicone. Après, il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas de... Alors, il y a un polyglycéride 6 BE-nat. Je suis pas sûre que ça ce soit top top de mémoire. Et sinon, après, le reste, ça va. Il y a vraiment... ouais, ça, ils mettent 99% des produits sont naturels. Ouais, mais il y a du diméthicone. Voilà. Du jus de pétrole. Donc, bon, on verra. Mais... et ça va me faire 10 ans. Hein, parce que j'ai une... je vais raconter la vie de ma salle de bain. J'ai pris la New Box. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Avec un sac là qui est vachement pratique pour faire ses courses d'ailleurs. Il y avait une crème corps des épicuriennes je crois. J'arrive pas à la terminer. Déjà j'aime pas la texture, j'aime pas l'odeur. Donc je pense qu'aussi c'est ça hein, qui fait que je n'y retourne pas. Mais en fait je m'en sers principalement quand je me suis rasé les jambes, voilà. Et comme je ne le fais pas tous les 4 matins, eh bien automatiquement je ne descends pas cette bouteille vu que ça fait ça va faire 2 ans qu'elle est dans ma salle de bain, donc j'espère que ce produit là descendra plus vite. En même temps si l'odeur est mieux, je pense qu'il y a un cache hein. Ouais, je vais pas l'ouvrir. Si l'odeur est mieux, et ben je vais dire qu'il durera peut-être moins longtemps que l'autre. Et après, le dernier produit qui m'intéresse pas du tout, c'est une poudre HD définition de Bella Pierre Cosmétique. Je savais même pas que cette marque pourrie existait encore. Voilà, et j'ai la teinte light. Après, je sais pas, j'ai peut-être à garder. Une poudre de finition, donc c'est une poudre qui permet de matifier. Mais quand t'as la peau sèche, déjà je sais même pas, on te demande donc quel type de peau tu as dans la box. J'ai mis sensible. Alors sensible je crois à tendance déshydratée, donc si je mets ça, toutes les plaques de sécheresse vont se voir. Donc à tester, moi je me dis qu'en été ça peut être pas mal, à la place moi je mets des bébés crèmes, mais peut-être que ce sera peut-être mieux qu'une bébé crème. À voir, à tester, mais je garantis pas. J'ai des poudres comme ça. Oh, c'est mignon. Il y a la petite houppette. Il y a la petite houppette. Bon, bien sûr, il y a le cache. Ouais, parce que c'est quand même... C'est light, mais je trouve que le sous-ton de cette crème est quand même assez jaunâtre. Donc moi, je suis plutôt sous-ton rosé. Donc bon, à voir. Je pense qu'il va peut-être falloir que je fasse une espèce de box à 2-3 balles sur Vinted pour réussir à écouler... voilà, vraiment ce que je veux écouler c'est ça et ça, parce que ça franchement j'ai un doute, mais ouais, ça c'est vraiment les deux trucs qui m'intéressaient pas trop dans la box. Hein. De toute façon vous savez très bien quand vous commandez une box, vous savez pas trop ce que vous allez avoir, et puis le mois prochain c'est encore moins, parce que vu que je me suis abonnée pour 2 box, je me retrouve obligée à prendre celle du mois prochain, donc ça va être juin. Donc si, j'ai vu qu'il y avait un produit Garantia, parce que j'ai déjà vu un peu la pub, j'ai surtout vu qu'il y avait que les trucs qui n'allaient pas me plaire. Donc logiquement le produit Garantia c'est la nouveauté, j'ai été voir sur Garantia leur nouveauté, c'est en gros, il y a une espèce d'autobronzant, il y a une crème, une espèce de bébé crème fond de teint, voilà. Je ne sais plus comment... Bah, je vous mettrai, à la limite ce sera plus simple, je vous mettrai là la photo du produit. En plus je crois qu'il y a 2 teintes. J'ai vu qu'il y avait une neutre, une transparente et une colorée, mais dans la pub sur Blissim, la nana elle l'applique comme ça, elle fait juste le chest, et je pense que c'est ce produit, parce qu'au niveau de la texture et tout par rapport aux photos sur Garantia, sur le site de Garantia ça m'a l'air d'être la même chose, et ça a l'air, voilà, c'est un truc colorant quoi. Ni plus ni moins c'est une bébé crème je crois avec un SPF ou un truc comme ça. Je vous remets la photo, j'aurais pas raconté trop de conneries, je vous remets la photo du truc. Donc je sais il y a au moins ça, et après il y a aussi, je crois que ça doit être un blush. Je crois qu'il y a un blush. J'ai cru voir qu'il y avait un produit comme ça. J'ai été voir sur le site de la marque, mais j'ai pas trouvé leur best-seller, il n'y a pas une page best-seller.
Et je pense que ça risque d'être un produit comme ça, petite bouteille, pipette, avec un truc colorant aussi, une espèce de truc blush et trucs que je dise pas du tout quoi. Parce que pour ma tête cadavérique, ça ne va pas du tout de mettre un truc teint carotte. Voilà. Eh ben on verra bien si j'ai raison ou pas dans le prochain vlog. Sûrement je vous ouvrirai eh bien, la Blissim du mois de juin. Voilà. Eh bien c'est bien, on a déjà passé 20 minutes à parler cosmétiques. Super. Au tout début du vlog, je t'ai montré les œufs chers, les nouvelles œufs chères que j'ai achetées pour compléter celles que j'avais déjà. Bon, j'ai fait un doublon, c'est pas grave. Sinon, je me suis pris un pied de tomate. Voilà. Je me suis pris un autre pied de tomate. Je suis toute seule, hein, donc c'est pas la peine que je prenne 15 pieds de tomate. Par contre, je suis dégoûtée parce que je suis rentrée dans ma serre et j'ai vu que j'avais mon pied de melon. Oups, pardon. Mon pied de melon qui est mort. Il s'est fait croquer la couenne. Mais genre, il s'est fait bouffer quoi. Quelle est la connasse de souriceau qui est venue bouffer mon pied de melon? Je sais pas si avec juste là ça va repartir, je pense pas. La merde. En même temps, quand tu vois des trous comme ça... le deuxième pied de melon. En plus j'avais des doutes que c'était bien les melons et pas les butternuts que j'avais foutu ici. Donc j'espère que je me suis pas plantée. Celle-ci s'est fait un peu bouffer. Mais elle résiste. Et qu'est-ce que j'ai déjà planté dans ma serre? Eh bien, ouais, parce qu'en fait, j'ai acheté... Comment t'expliquer? Tu vois, j'ai acheté dans des pots comme ça, là, quand j'ai été à la pépinière, mais il n'y a rien qui est noté sur les pots. Ce qui fait que je me souvenais que le bleu, c'était les derniers que j'avais pris dans la serre, et je savais que c'était le melon. Bah, pas de melon pour moi cette année, je pense. Et donc là, j'ai supposé, de toute façon, avec les petits... avec... je sais pas comment t'appelles ça... Les petits trucs pour qu'ils s'accrochent, c'est le concombre. C'est du bébé concombre, je sais plus la variété. Bon, à première vue, eux, ils se font pas bouffer. Donc comme excusez-moi pour les doigts. Donc comme l'année dernière, hein, j'ai gardé le même système que mon ex avait fait, qui était pas totalement débile. C'est-à-dire un grillage comme ça, et puis on va les faire monter. Voilà, voilà. Là, il n'y a rien. Parce que j'ai une serre qui fait... pas 3 mètres sur 4. Mais vu que je suis toute seule, je vais pas faire 50 000 choses. Et les trucs que je veux aller mettre dehors, mais quand il fera un meilleur temps, parce que là, là il pleut. Eh bien, je sais que ça, c'est mes 3 courgettes. Voilà, 3 pieds de courgettes. Pour l'instant, la cagette, ils se font pas attaquer. Et butternut. J'ai repris... l'année dernière, en fait, on avait eu du butternut, alors que c'est pas ça qu'on avait voulu prendre. Je sais pas, il y avait un mélange, on n'a pas fait gaffe et on s'était retrouvé avec un butternut qui finalement, je l'ai goûté, était pas mal. J'espère que c'est du butternut parce qu'il y a des petits trucs comme ça pour s'accrocher. Donc je sais pas, j'espère. Ou alors, parce que j'ai eu un doute, ou alors ça c'est mon concombre. C'est ça, je sais pas. Ça c'est peut-être mon concombre et le concombre que j'ai mis là c'est du butternut. Franchement là j'ai un doute. Ah mais je suis dégoûtée pour mon melon. Putain, l'année dernière j'en avais qu'un. J'avais eu... il m'avait fait 2 melons, mais on s'en était pas spécialement plus que... donc moi j'avais laissé mon mec s'occuper du jardin, mais j'aurais pas dû. Parce qu'en gros, il s'en est occupé au début, puis après, une fois que ses filles étaient venues, qu'elles avaient vu le jardin, voilà, après elles s'en foutaient totalement. Plus rien à foutre, donc bah ouais. Oh, fait chier. He's dead. Putain. Cacaboudin. Bon, je vais voir si ça repart. Je pense pas hein, que c'est la tige principale quand même. Ah, si je continue de couper, il va lui rester plus aucune feuille. Parce que celle-ci, elle est aussi à moitié bectée. Ah ouais. Putain, mais quelle bâtarde cette souris. Ah, ce mulot, je ne sais pas trop quoi. Bref, bon. Bah, c'est la vie, hein. C'est la vie au jardin. Ouais, donc j'ai, comme je vous dis, j'ai ça à mettre dehors. Mais comme vous pouvez le constater au bruit, il pleut. Ouais. Mais je sais pas en fait si les courgettes je peux les mettre sous la serre. Parce que je pourrais aussi les mettre là. Hein, sans rire. Mais ça voudrait dire que je me suis fait chier à entièrement désherber dehors. Pour que chi. Et ça fait bien chier. Ça fait bien chier. Bon, il pleut 3 gouttes, c'est pas grave. Putain, j'avais tout tondu là. Tout à repousser.
Là, j'avais tout... je vous avais montré un plan l'autre fois de mes... merde, poireaux de l'année dernière qui poussent pas, qui montent en fleurs. Ça, pour monter en fleurs, ils montent en fleurs. Hein. Mais ils grossissent pas. J'ai tout à redésherber, je suis dégoûtée. Mes petites fraises, bon, bah, ça va faire comme l'année dernière, ça va fleurir. Tu vas avoir l'impression qu'il y a des fraises qui vont arriver, mais elles vont jamais arriver. Quand elles vont arriver, elles vont se faire bouffer avant d'être finies. Et puis là, derrière, là, derrière le grillage, là, bah en fait, je vais t'en montrer d'autres. Parce que là, je t'explique, là, ici, toute cette partie-là, c'était que des patates. J'ai désherbé entièrement. J'ai pas retrouvé ce qu'il m'avait dit. Oui, normalement, il reste une ligne de patates que j'ai jamais enlevée. Mais je les ai pas trouvées dans la terre. Donc je pense que ça, c'est une patate. Que ça, c'est une patate. Et surtout celui-là, je pense que ça, c'est une putain de patate. Sauf que, je vais les laisser. Ça aussi, la petite. Là. Je vais les laisser. Mais j'allais faire à cet endroit-là mes courgettes. Donc, je pense que je vais essayer de mettre les courgettes dans le trou, là. Tu vois, là, il y a une espèce de... une partie où il n'y a pas de patates. Hein, on va faire un mélange improbable. Sinon, après, j'ai toute cette partie-là qu'il faut que je redésherbe. Où je peux mettre mes courgettes. Et butternuts. Voilà. Putain, j'ai l'impression que j'ai tout à recommencer. Là, nous avons eu la mort et la résurrection de rhubarbe. Rhubarbe numéro 1 n'a pas aimé le changement du pot à la terre. Donc bon, voilà. J'ai laissé les feuilles sur le côté parce qu'il ne faut pas les mettre dans le compost. C'est toxique les feuilles. Oh, j'ai une magnifique ronce qui pousse là. Et par contre, rhubarbe numéro 2, c'est le kiff. C'est le kiff complet. Bon, c'est le kiff complet aussi pour les limaces. Je t'avoue que là, cette tige-là, en fait, je sais pas à quel moment il faut récolter les rhubarbes. Et je pense que ces deux tiges-là, je pourrais les faire. Je pourrais me faire une mini tarte ou un compoté, un truc comme ça de rhubarbe. Je pense. Peut-être. Parce que moi, par la laisser comme ça, ça fait 3 ans que je l'ai. La laisser comme ça, la laisser faire sa vie, ok, mais il y a un moment, peut-être falloir que je la bouffe quand même. Hein. C'est un petit peu le but des choses, quoi. Ouais. Bon, voilà. Petit update jardinage. Non, mais j'avais tondu la pelouse. Oh, je suis dégoûtée. C'est normal, ça repousse, hein. C'est normal. Mais ouais, j'avais tout retondu. Putain, j'ai des trous. Mais c'est quoi ça? C'est une racine. Il y a un tuyau là. Ouais, c'est un peu de plastique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais j'étais en train de vous montrer un trou de souris. Et finalement il y a un tuyau dedans. C'est quoi ce délire? Oh non mais là il pleut. J'ai pas spécialement envie de faire d'aller chercher le matos pour aller faire le trou. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a un truc secret sous mon terrain. Il y a peut-être un bunker au fond du jardin, j'en sais rien. Oh putain, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui est tenté. De toute façon, ce jardin, quand on a retourné la terre, et on a trouvé des bouts de vaisselle. En fait, j'ai l'impression que le mec, il a retourné, je sais pas, il a trafiqué un peu le terrain. Il a changé la topologie du terrain. Et je pense qu'il a fait un amas de gravats à cet endroit-là. J'avais retrouvé une bouteille de bière en plein milieu sur le terrain aussi, en nettoyant. Je sais pas ce qui m'a foutu, mais ouais. Bref, voilà, je vais peut-être refermer ça. Hein. Bon, c'est peut-être pas la peine que j'arrose, quoique. Il pleut dehors, mais il pleut pas dedans. Après, non, j'ai pas arrosé hier, je vais peut-être arroser aujourd'hui. Je vais essayer d'arroser un jour sur 2, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Bon, je sais bien parce que je suis sous le châtaignier, noisetier, et il ne pleut pas. Et tu vas en savoir vachement plus sur mon jardin, c'est qu'en fait les troènes de la haie de mes voisins
arrive chez moi. Et voilà, en fait ce que je veux te dire c'est que moi j'ai des petits escaliers comme ça pour descendre de mon jardin pour retourner à ma maison. Et en fait j'ai pas taillé, j'ai fait un espèce de tunnel, ce qui fait que là pour descendre je suis peinard, j'ai pas de flotte. Je me suis fait un petit chocolat. Oui, ça change du café, mais je digère plus le café en ce moment, ça me donne, j'ai trop mal au bide. À part après un repas, parce qu'il y a déjà quelque chose dans l'estomac, ça se mélange, mais sinon le matin, là, ça fait un bon moment que je suis au thé. Là, je suis en train de boire un petit chocolat. Je suis en train de boire ceci, que j'avais acheté chez New Box, que j'avais eu dans une box en petit sachet individuel il y a hyper longtemps, vu que c'était à mon ancien appartement et que j'ai déménagé en 2020. En décembre 2020. Donc, ça date de 2020, voire avant. J'avais adoré ce truc et il y avait une promo il y a quelques années sur nous, des boîtes et au sol, j'en avais racheté. Donc là, je suis en train de terminer la première. Quasiment arrivé au fond et il me reste l'autre boîte à déguster. Je le mets avec du lait, tu peux le mettre avec de l'eau et c'est donc de la marque New Morning, cacao et maca. Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ne t'inquiète pas, à part, comme dirait Laurette, c'est sponsorisé par ma carte bancaire personnelle. C'est un produit issu de l'agriculture biologique, c'est super bon. Ça te donne un chocolat. Moi je mets avec du lait. Comme j'ai pas envie de faire comme tous les girls, ce n'est pas du lait végétal, c'est du bon vieux lait de vache que je mets avec. Donc, on a quoi là-dedans? On a, je sais plus où est la compo. Donc on se retrouve avec du cacao en poudre à 40%. Donc il y a 40% de cacao en poudre, après il y a du sucre, du fleur de coco, du maca en poudre, 19%, et de la cannelle. Voilà, donc c'est chocolat, maca, cannelle. Chaud ou glacé? Ah, j'ai jamais testé glacé. Et ça a été fabriqué dans des ateliers à Lyon, donc c'est français, c'est riche en magnésium, en fer et en calcium. Tout ce qu'il faut pour une préménopause, voilà. Oh là là, je devrais être influenceuse pour faire des partenariats. Je pourrais faire des super fausses publicités. Des publicités en gros. En même temps c'est mon métier. Ah de base c'est mon métier, mais bon. Bref, je suis désolée pour tous les Bretons, ça fait une semaine qu'il pleut, presque un jour sur deux. Tout simplement c'est parce que j'ai enfin reçu. J'ai commandé parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. J'ai cherché partout en France, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai réinstallé l'application Temu, le mal. J'ai fait une commande dessus. D'ailleurs, je tiens à préciser que je trouve que ça a vachement augmenté les prix, hein, parce qu'on n'est plus à s'acheter des trucs à 3-4 balles, hein, on est quand même un truc chéro. Donc, chez moi j'ai pas de parasol, voilà. Et comme vous avez vu que mon terrain est un escalier, ma maison est en bas, la partie jardin est à peu près à 2 mètres de haut par rapport à la terrasse, ce qui fait qu'une toile tendue est vachement plus pratique chez moi qu'un pauvre parasol de merde. Donc vu que j'avais 2 toiles triangulaires pendant quelques années et que les fixations ont fini par péter avec l'effet du vent, voilà, parce que c'est de la cordelette toute simple, hein, au bout d'un moment ça pète, c'est pas les cordes qu'on pétait, en partie au début si, et après c'est les fixations qu'on pétait quand j'ai trouvé de la bonne corde de marin. Voilà, là j'ai investi dans un kit comme ça, je vais pas vous le déballer, mais en gros il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, et puis des trucs extensibles, ouais, ça fait des ressorts, des fixations extensibles métalliques, ce qui permet quand il y a un coup de vent, c'est cette partie là qui joue le rôle de l'extension et pas la corde elle-même. Normalement, hein, je suis pas experte, on verra bien ça tient. Et puis j'ai trouvé une grande toile qui fait 3 mètres par 3 mètres qui ne ressemble pas à un sac à patates parce que sur Temu, c'est hallucinant le nombre de trucs qu'ils te vendent. Moi j'appelle ça, c'est la bâche où j'ai mon salon de jardin dessous. Ben, mes coussins sont rangés sous une bâche bleue que j'ai acheté à Action. Temu en toile de voilage par soleil quoi, ils te vendent ça. En gros des toiles plastifiées et tout, et c'est de la merde quoi, c'est pas beau quoi. Donc j'ai trouvé, alors ok, c'est plastifié aussi, mais c'est pas couleur, vous voyez, toile sac à patates, sac, pas toile de protection, pas toile de jute, toile plastique, bâche, voilà, cherchez le mot, bâche, voilà, c'est des bâches qu'ils vendent. Donc, et ce que je voulais, surtout, c'est que c'était pas des fixations au niveau des angles avec du tissu. Je voulais pas que ce soit, hop, je voulais que ce soit comme ça, avec des...
Voilà, je voulais que ce soit avec des œillets, ouais, il y a des passants, voilà, avec des œillets. Je voulais pas que ce soit un petit bout de tissu là en plus et que vous avez la partie métallique qui dépasse parce que généralement bah moi c'est ça qui pétait quoi. C'est même pas la fixation, c'est pas la toile qui pétait au niveau de la fixation, c'est le tissu, la petite bandelette là dans lequel le passant en gros, je pense que ça s'appelle comme ça, le passant qui était quand même dans une matière de la toile. C'était la toile tricotée, c'est pas ça. Bref, c'était quand même super épais, hein, mais à force en fait, et ben ça pétait. Voilà. C'est même pas la, c'était même pas comment dire la couture qui pétait, c'était la toile. Des fois, des endroits c'était la couture. Bref, tout ça pour vous dire que désolée, depuis que j'ai reçu mon colis, je ne peux toujours pas l'installer parce qu'il pleut. Où il y a du vent, où il pleut, donc désolée, je pense que c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai enfin mon matos pour pouvoir être tranquille peinard sur ma terrasse. Voilà. On l'installera l'année prochaine. Et sinon, pourquoi on est dans ce cadre? Vous savez très bien, derrière il y a ma pile à livres, c'est pour parler lecture. Et oui. Ah. J'aurais mis 20 ans à me remettre à lire du Zola. Et je peux vous dire que j'ai surkiffé. Je savais que j'allais surkiffer dans tous les cas, hein, je le savais, mais j'ai adoré, même si je pense que La Fortune des Rougon n'est peut-être pas le plus passionnant de la saga, parce que ouais, mettre vraiment en place la génétique de la famille, en gros, l'hérédité, tout ça, vraiment l'aïeul le plus haut, voilà, et on a que les premiers descendants, donc c'est pas ouf ouf. Mais l'intensité, on est presque, alors je dis presque parce qu'on est quand même en 1800, je sais plus à quelle époque il a écrit ça, hein. Je connais même plus les dates de Zola, je pense oui, 1850, 60, je crois que c'est ça. Hein. Il y a toute la biographie à la fin, j'ai même pas eu idée de regarder, j'ai pas eu idée, dis donc. Ah bah alors, biographie, oui il est né en 1840, donc oui c'est ça, et ça a été écrit... Pam, 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 ou 1870, voilà, donc vous voyez, hein, ça a un bon siècle et demi dans la gueule. Je trouve que pour l'époque, on est sur une équivalence actuelle à Game of Thrones. Oui, je me permets de dire ça, oui. Alors, il n'y a pas des têtes coupées et des nanas qui se baladent à poil. Pas dans ce recueil-là, je pense qu'avec Zola, on aurait peut-être pu, mais oh bah si, presque, parce qu'on a quand même, je crois qu'à un moment, il y a quand même une paire de seins à l'air. Bah, on la montre. Oui, la petite miette là, dans son... Ah, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu. Mais si vous l'avez pas lu, lisez-le quoi. Si vous aimez les sagas familiales, lisez-le. Si vous aimez... C'est quoi ça? Un tracteur. Je sais pas qu'on m'interrompt là, c'est pas possible. Oui, donc si vous aimez les sagas familiales, allez-y. Si vous aimez les trucs où il y a des rebondissements de ouf, allez-y. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu à la Game of Thrones, dans le sens où, ah bah, dès les 3 quarts du bouquin, tu comprends qu'il faut surtout pas s'attacher aux personnages. Parce que Zola, il peut te les dézinguer en 10 secondes. Il peut dire, allez hop, toi tu crèves. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais pas vous divulgacher qui meurt dans ce livre, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des morts. Et pourtant, tu te dis, oh, ça va être sûrement un personnage intéressant à suivre dans l'évolution de sa vie. Voilà, comme ça vous savez que c'est une personne qui n'est pas vieille. Ouais, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et ouais, donc tu te dis, ouais, ça va être bien dans les autres tomes, ou peut-être pas le prochain, parce que dans le prochain, ils y sont pas, mais parce que j'ai déjà lu le prochain, vu que c'était La Curée, et que je l'ai déjà lu au lycée, ou collège, bref, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu La Curée, mais j'avais surkiffé. Et... Et bah oui, voilà, donc du coup, c'est ce que je disais, c'est que je pensais que ces personnages, on allait sûrement les retrouver dans d'autres tomes. Ah bah non. Ah bah non, parce que je pense pas qu'ils vont revenir en tant que revenants. En tant que fantôme, parce que Zola c'est pas ça, hein, c'est histoire de vie, histoire de société, c'est triste, c'est beau, c'est triste, c'est de la pauvreté, la richesse dans tous les sens du terme. Tu peux avoir la richesse dans l'argent, la richesse dans les relations. Il y a vraiment, c'est extrêmement vague. Ça mélange beaucoup de thèmes.
C'est mais pourquoi j'y ai pas pensé de lire ça avant, quoi. Surtout que celui-là, sans rire, je sais pas quand est-ce que j'ai pas regardé tous mes hauls, ok. Euh, mais je sais plus, 1 an, 2 ans, peut-être que je l'ai acheté. Bah déjà, j'ai envie de dire merci aux personnes que je suis qui, ça fait déjà un moment qu'on commençait la saga des Rougons et qui m'ont donné envie de replonger là-dedans parce que j'ai jamais eu, j'en avais eu l'idée hein, de replonger là-dedans, mais j'avais pas eu la démarche. Bon bah c'est sûr que là j'ai l'impression d'être un gros mouton qui suit tout le monde. Hein. Misère pourpre, Eve Lecture, qui c'est d'autres. Non, je crois que pour l'instant, je crois que c'est les 2 personnes que je suis qui du coup qui sont dans la saga. Je pense que je vais faire une remontada assez vite. Alors bien sûr, j'ai d'autres livres à lire parce que les autres tomes de la saga ne vont pas dans mes challenges lecture, donc j'ai d'autres choses à lire, ça vous le savez, mais j'ai envie de tout lâcher là, j'ai envie de poser un arrêt de travail pour lire La Curée, pour relire La Curée quoi. C'est arrivé à ce stade-là, c'est que bon, ok, au taf ça va pas, mais rien ne va, rien ne va. Le taf ne va pas, ma vie privée ne va pas. Du coup, je me suis totalement euh, jetée à cœur perdu dans Zola et j'ai vraiment bien fait. Parce que ouais, cet amour pour Zola, j'avais déjà un amour déjà de base pour Zola, mais là, ouais, là j'ai envie d'y aller. Donc je pense que oui, La Curée. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je les enchaîne assez rapidement, parce qu'il y a quand même 20 tomes, il va falloir y aller. Je pense pas rattraper mon retard hein, par rapport genre à Eve Lecture. Je sais qu'elle fait des lectures communes tous les ans. Je crois qu'ils ont les 4-5 tous les ans. Et je pense qu'ils sont déjà, je sais plus. Euh, Ils sont sur le titre de Plassans. La victoire de Plassans. Un truc comme ça. Je sais plus quel tome c'est, donc je pense qu'ils sont déjà au 10e, 10 ou 15e tome. Donc oui, je les rattraperai pas, ça c'est sûr, hein, c'est pas possible. Mais voilà, clairement, ça va être un truc là, un fil rouge. Alors, je vais pas dire dès que ça va pas, je me noie dans un seau là, parce que j'espère sincèrement, là je suis en train de remonter la pente, donc je pense que j'ai pas de raison pour l'instant de retomber. Voilà. Donc on verra bien. Bref, sinon, sinon quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait à part acheter des plantes? Eh bien, on lit du Stephen King parce que Stephen King, ça remonte toujours le moral. Oui, donc j'ai presque terminé la 2e nouvelle de ce recueil. Je vous ai déjà parlé de la première nouvelle. Là, je suis avec l'élève surdoué. C'est ça, ou l'élève doué ou l'élève surdoué? L'élève doué. Qui m'a dit dans mes commentaires que cette nouvelle-là était pas ouf ouf. Quoi? Alors je comprends qu'elle ait pu choquer. Elle est hyper choquante. Alors déjà, en gros, on est avec un petit garçon, ouais, qui est doué à l'école et il veut devenir détective plus tard. Et il a remarqué que son voisin ressemblait étrangement avec l'une des personnes qu'il a dans les magazines qu'il lit. Parce que il a une prof qui lui a dit oui, il va falloir trouver votre, alors je sais plus c'est quoi le terme précis, mais un peu le leitmotiv de ta vie, ta passion dans ta vie, parce que tout le monde aime. Moi, j'ai pas spécialement une vraie passion dans ma vie. Peut-être plusieurs micro-passions, mais j'ai pas une passion qui me prend jour et nuit, je pense qu'à ça. Lui, sa passion, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est les camps de concentration, les Allemands. Voilà. Et tellement passionné qu'il a chopé des vieux magazines sur la guerre et des magazines. Et là, il m'a fait vraiment penser à Ed Gein. Alors heureusement que j'ai vu il y a l'année dernière, l'année d'avant, Ed Gein, la série sur Netflix, parce que du coup, j'ai vachement transposé. J'ai eu l'impression d'avoir Ed Gein jeune qui trouvait que son voisin ressemblait à un SS. Un mec des camps et son voisin, c'est ça en fait. Hein. Son voisin a changé de nom et donc il va aller faire chier son voisin pour qu'il lui raconte tout ce qu'il a pu parce que ce petit jeune là, Todd, dans les magazines qu'il lit, il voit les trucs de la bouchère. Alors c'est pour ça que ça m'a fait penser à Ed Gein parce que Ed Gein a été aussi dans sa jeunesse passionné par, alors je ne sais plus son nom. Et tant mieux d'un certain côté, parce que c'est une horreur cette dame. Une dame qui travaillait dans les camps de concentration. Je crois qu'elle torturait des trucs comme ça, les prisonniers en gros, les juifs.
J'ai plus là en tête les détails, je sais qu'elle est dégueulasse et tout, voilà. Et dans les BD, tout ça doit être Ging, c'est une super bonasse, la nana avec des gros seins super canons, la blonde, voilà, en tenue militaire, qui fait du bal aux prisonniers et tout, bah aux prisonniers, aux... Oh, bah vous voyez ce que je veux dire, aux gens dans les camps, quoi. Euh, Pourquoi j'ai le vocabulaire et quand j'ouvre la caméra, je n'ai plus de vocabulaire? C'est dingue ça. Du coup, je passe pour une grosse teubée. Oui, donc j'ai transposé ça. J'ai eu l'impression que c'était la jeunesse d'Ed Gein, alors que bon, bah voilà, il s'appelle Todd, c'est pas Ed. Et puis non, après, voilà, c'est un Américain. Ed Gein aussi, mais bref, on n'a pas, comment dire. Il y a juste ce côté-là en fait qui me fait penser à Ed Gein. Voilà. Après, on voit bien que ça n'est pas du tout la même chose. Mais je pense quand même que King a dû s'influencer de ce tueur pour écrire en fait ce truc parce que ce gamin est horrible. Bah déjà c'est qu'il a poursuivi son voisin pour il la prend en photo et tout, ouais, il le poursuivait tel un détective pour savoir si c'est vraiment s'il était vraiment SS ça, dans sa jeunesse et tout, s'il a été gardien de camp, tout ça, et puis au final il sonne chez lui, puis voilà il dit ouais je sais tout, et puis il va le chercher quoi, et il va lui demander bah voilà de raconter toute sa vie, tout ce qu'il connaît sur ça, parce que l'autre il est passionné par ça, voilà. Et il y a des moments dégueulasses dans cette nouvelle. Je m'attendais pas à ça en fait. Ok, tu dis ouais, ok, ça va parler bah, de torture humaine, les camps de concentration, voilà, ok, ok. Bon, il a tué plein de gens, ok. Les fours, donc il demande plein de détails sur les douches, comment ça marche, les fours, les machins, tout ça. Mais en plus, tu remarques que le gosse, il est pas sans d'esprit du tout. Le gosse, il y a, en fait, le bouquin commence, c'est crescendo. Mais on est plusieurs à être comme ça, de trouver ça beaucoup plus dégueulasse de tuer un animal qu'un être humain. C'est bizarre, c'est comme ça. J'ai plus d'affect, je trouve ça beaucoup plus horrible. Et là, le gamin, il y a une scène où il roule sur un pigeon qui est tombé au sol et il est devant son vélo. Il roule sur le pigeon. Il roule, il roule, il roule, il roule sur le pigeon, quoi. Mais c'est dégueulasse. Le vieux, il a aussi des caractéristiques comme ça. Le vieux, il aime bien chasser les chats errants qui sont sur son terrain. Bah, dans son jardin, il se retrouve des fois avec des chats errants, ou même ils sont chez le voisin, et voilà, il les attire pour les tuer. Et après, bah ouais, après les deux deviennent, deux en fait sont tueurs en série. Le gosse tue des, je suis en train de vous raconter toute la nouvelle là, c'est pas grave. En gros, le gosse tue des, bah tous les deux tuent des SDF. Voilà. C'est bien comme ça, personne ne les recherche. Donc c'est plus simple. Quand t'as envie de tuer quelqu'un, SDF, gratuitement comme ça, voilà. Euh, Ok, c'est purement dégueulasse. Il me reste 50 pages à lire de cette nouvelle. Je la trouve purement géniale. Je trouve qu'elle est dégueulasse à souhait. Que ce soit la façon qu'il tue les animaux, les descriptions et tout, le côté de comment dire, de maîtrise, de supériorité l'un face à l'autre. C'est qui maîtrise. Tu vois, il y a un jeu comme ça de ah ouais, mais là, moi, si tu me fais du mal, moi, je vais pouvoir dire à la police de ce que t'as fait quand t'étais jeune. Et le petit vieux, bah, le vieux, en gros, c'est ouais, mais moi, moi, je peux aussi aller dire à la police que voilà, t'es au courant de ça, et puis t'as rien fait, et machin, et puis je sais, et puis petit à petit, comme ça évolue parce qu'on voit le gamin grandir. Et elle est super longue cette nouvelle, hein. Ça pourrait être un livre, ça aurait pu être un roman à part entière. Et du coup, ouais, tu remarques que le gosse, les deux sont pas nets, hein. Et tu sais pas en fait dans ce bouquin qui est le plus mauvais, qui est le plus. Ils sont à égalité en fait. Ils sont d'un niveau ouais égal. C'est ah elle est purement dégueulasse. Moi ça fait longtemps que je n'avais pas lu vraiment de l'horrifique parce que King n'écrit pas que de l'horrifique. La première nouvelle dans ce recueil, on était donc sur cette histoire d'évader, sur ce mec, ce banquier qui s'est retrouvé en tôle, pas de sa faute. En plus ils en parlent dans la deuxième nouvelle, c'est excellent. Il y a un petit clin d'œil dessus. Et là, on n'est pas sur de l'horrifique, on est sur de psychologique, voilà, l'horreur humaine, entre guillemets, sur les choix de, de mettre quelqu'un en prison ou pas, même si, voilà, ils sont contents, ils ont trouvé qui a tué cette femme, bah, en gros son mari, et alors que finalement, non, ils ont pas été chercher plus loin, comme ça ils mettent, hop, le criminel, il est en tôle, et basta, tout le monde est tranquille. Toute l'Amérique peut redormir sur ses deux oreilles. Et alors que finalement, il a été incarcéré pour rien du tout, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est pas un type d'horreur, là, c'est plus dans la psychologie, voilà. Je connais pas forcément tous les sous-thèmes de l'horreur, mais il y a énormément de sous-thèmes.
Mais là, la deuxième est vraiment purement dégueulasse. Voilà, c'est juste ça, surtout que j'avais envie de vous dire, c'est que la deuxième nouvelle est horrible, là, les animaux. Oh, oh mon Dieu. Non, là, voilà, j'ai 50 pages. Je sais pas s'il tue encore des gens, mais ouais, elle est... J'ai eu du mal. J'ai eu du mal et en même temps j'ai surkiffé parce que c'est vraiment bien dégueulasse quoi. Voilà voilà. Sinon bah Synesthesia Book Challenge pour moi le mois d'avril, je sais on est au mois de mai, je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée au challenge. Jaune vert comme ça, petit vert pâle, c'est pour moi le mois d'avril, mais j'ai déjà lu mon mois de juin. Donc là je vais lire mon mois d'avril, j'ai toujours pas commencé, mais il a atterri sur ma table de chevet. Donc il s'est rapproché. Voilà. C'est tout un cheminement chez moi. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais commencer, clairement, je voulais commencer celui-ci, mais je me suis laissée absorber par la nouvelle et je me suis dit, non, là pour vous dire, c'est que depuis début mai, je l'ai commencé le 1er mai, cette nouvelle. Je suis... Alors, comme je vous dis, avec mon histoire de 10 000 pages par an, il faut que je lise 833 pages par mois pour pouvoir maintenir ce challenge. Et là, j'y suis pas du tout, ce qui fait à peu près 28 pages. Donc, je m'étais mis, en gros, mon challenge, c'est 30 pages de lecture par jour. Et ben là, je le fais. Voire, j'ai lu 30, 40, voilà. Là, je suis même un peu en avance sur mon mois de mai. Mais bon, là, je sais qu'après, le week-end prochain, je suis chez ma mère à récupérer ses chats. Qui vont venir squatter ma maison avec mon chat qui ne peut pas blairer les autres chats. Voilà, mon chat qui est un chat âgé, qui a du mal à se déplacer tout seul maintenant. Il faut, voilà. Elle m'appelle presque pour descendre du canapé pour que j'emmène manger ou faire pipi. On est sur un stade terminal de vie de chat, 18 ans, qu'elle aura cet été. Et là, je vais me retrouver avec un deuxième chat qui a à peu près le même âge, mais qui est vachement plus cool. Tranquille, ça y aura pas de problème. Mais par contre, son petit chat, qui, normalement, on sait pas trop, elle les a pris à la SPA, mais elle s'est fait un peu un tour loupé à la SPA. Voilà, on lui a dit, oh, c'est des jeunes chats, alors que finalement, quand ils les ont emmenés chez le veto, on lui dit, mais non, la plus calme, là, elle a le même âge, en gros, que la mienne. Elle a au moins 18 ans, et l'autre, elle devrait avoir que 3-4 ans de moins. Mais c'est une pile électrique, elle s'appelle Gazelle. Ah bah, elle porte très bien son nom, et je sais qu'elle va aller faire chier la mienne, à pouvoir jouer avec, l'embêter. Donc je sais que je vais pas être sereine pour... je vais pas être sereine au boulot, de savoir que j'ai les trois chez moi dans ma maison, voilà. Ouais, je stresse d'avance déjà sur le dimanche prochain de comment la cohabitation va se faire, parce que moi je travaille le lundi, hein, donc je vais pas avoir trop le temps. Je pense que de dimanche à lundi, je vais pas beaucoup dormir, c'est clair. Ouais, je pense que ça va être assez compliqué. Heureusement, j'ai un étage et comme je vous dis, la mienne, là, elle a du mal à se déplacer, donc je pense que je vais la mettre en haut. J'ai déjà fait une espèce de... Parce que chez moi, c'est... mes escaliers, il y a des... Bah, là, en haut, j'ai pas de porte, pour résumer. Et le... le palier, c'est un palier bureau et c'est des barres de... C'est des garde-corps en fait, il n'y a pas un mur, voilà, il n'y a pas de porte. Ce qui fait que, bah voilà, là j'ai déjà calfeutré avec des cartons. Ah ouais, c'est pas du tout esthétique. Hein. Et je me suis fait une porte en carton pour pouvoir bloquer l'accès, comme ça la mienne ne pourra pas descendre. Parce que la mienne, je suis sûre que déjà les escaliers, ça fait un bail qu'elle a du mal à monter une hauteur de marche. Donc je pense que si elle descend les escaliers, elle nous fait un roulé-boulé jusqu'en bas, mais elle sera incapable de remonter. Donc je vais la bloquer en haut. Et puis je la sortirai, je la descendrai quand quand je rentrerai du boulot. Donc voilà. J'avais une litière à gérer, la bouffe d'un chat à gérer. Là, je me retrouve avec 3 litières à gérer, la bouffe de 3 chats, sachant que les chats de ma mère ne mangent pas la même chose. Il y en a une qu'il faut qu'elle mange en premier à part, parce que l'autre mange sa bouffe. Et si l'autre mange pas sa nourriture, bah la première ne mange pas. Voilà. J'en ai pour... Parce que ma mère se fait opérer du genou, et voilà. Donc je sais que j'en ai au moins pour minimum 1 mois, voire peut-être plus. Moi, je dirais 1 mois et demi. Donc je sais que là, on sera le combien, le 15, 16, 17 là, 16, 17 mai jusqu'au mois de juillet. Moi je dirais ouais, fin juin, au moins fin juin, je suis coincée là, avec les chats. Euh, J'espère que ça va bien se passer. Mais ouais, là, je sais que mon temps de lecture va sûrement baisser parce que j'aurai vachement plus d'attention sur elle après. Bon, quand ça dort, ça dort. Mais ouais, je verrai bien, mais ça va être compliqué.
Oh la merde. Et je préfère les avoir chez moi qu'elle les mette en espèce de refuge parce que vers chez elle, il y a une dame qui a un refuge et qui garde les animaux pendant qu'on part en vacances. Donc elle l'a déjà fait pour partir dans le sud de la France voir mon neveu et ma nièce. Ou même quand elle a été faire... Non, en cure, elle partait avec ses chats, mais pour comment dire ouais, pour partir un week-end rallongé, des choses comme ça. Je sais qu'elle la mettait bah du coup en refuge, mais là elle savait qu'elle allait pas mettre ses chats 1 mois et demi en refuge, déjà financièrement ça coûte trop cher, et puis voilà, elles vont être mieux chez moi, là il va faire beau, on va pouvoir les mettre dehors en évitant qu'on les perde. Bref, je sens que les prochains vlogs vont être des vlogs très miaou. Eh bien voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Bah, normalement il y aurait dû avoir une ouverture de colis parce que j'ai commandé Frankenstein en BD. Vous savez la série où j'ai le monstre du lac noir, Dracula, et ils ont sorti Frankenstein l'année dernière. Je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai réussi à le négocier pas très cher, donc plus cher que les deux autres que j'avais achetés, parce que je le vois très rarement et qu'il n'en restait que deux, et il y en a un qui est parti la semaine d'avant, donc je me suis dit celui-là, je vais essayer de le choper au prix que je veux. J'ai fait une réception en Vinted Go. Ouais, c'est pas cher, et comme je vous dis, moi c'est pas un locker, comme je vous disais dans une autre vidéo, c'est pas un locker chez moi, c'est bah, le Coxy Market. On est samedi, il est parti, je l'ai acheté mercredi de la semaine dernière. Et mercredi de cette semaine, j'ai reçu un message comme quoi il fallait que je me prépare parce qu'il allait arriver. Donc je me suis dit, ah c'est cool, il va être livré. En gros, c'est marqué, il arrive aujourd'hui. Ouais, le 5. Il était censé arriver le 5. Parce que j'ai revu le mail ce matin. Donc depuis le 5, il est toujours en cours de livraison, en cours. Et il arrive vers le point relais, nani nana. Il bouge quand même, hein, mais je crois que c'est depuis mardi. Et là, j'ai regardé, donc on est samedi, il est remonté à Paris. Là, il y avait une nouvelle mise à jour arrivée au centre de tri. Je suis centre de tri, ok. Et remontée à Paris. Tu sais pas pourquoi. Voilà. J'ai vendu un truc sur Vinted qui allait à Besançon. Pareil, ça fait une semaine aussi que je l'ai envoyé. Vous savez où il est? Alors aujourd'hui, il est arrivé à Lyon. Lyon, Besançon, sachant que je suis en Bretagne, ok, pourquoi pas. Mais avant d'arriver à Lyon, il est monté à Paris. Et hier, vendredi, il était à Madrid. Alors Vinted Go, je sais que c'est plus long parce que c'est un envoi un peu plus écologique où les choses vont peut-être plus lentement, tout ça. Mais là, c'est quoi le truc écologique d'avoir été jusqu'à Madrid? Je sais pas, mon colis voyage. Bon, bah j'espère que ma BD va bien arriver. Le truc que j'ai vendu, s'il y a un problème de trajet, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu parce que de toute façon je suis remboursée. Mais bon, j'aimerais bien que ma BD arrive, parce que là, il n'y a personne d'autre à l'avoir mis en ligne, donc ça ferait bien chier, quoi. Donc voilà, et bien il y aura sûrement ça dans le prochain blog, cette ouverture de colis. Voilà. En espérant que je n'achète pas d'autres bouquins d'ici là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et bien sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.